Shalom, frères et sœurs, shalom. Alors aujourd'hui, je vais aborder avec vous le sujet de l'adversité. L'adversité. D'abord l'adversité au sein de l'Église et aussi l'adversité en ce qui concerne les guerres, les conflits actuels. Nous voyons, quand nous lisons la parole, quand nous lisons la Bible, que l'adversité fait partie du plan de Dieu. La Bible, qui est le témoignage de la parole, foisonne de récits de combats, de guerres, d'adversité. Quand vous lisez les psaumes, par exemple, vous voyez que David parle en majorité de ses adversaires, ses ennemis, et de toute l'adversité qu'il doit combattre avec l'aide de Dieu. Et pourtant, nous voyons d'un autre côté beaucoup de chrétiens qui refusent l'adversité et beaucoup de chrétiens qui donc dans leur façon de parler ne sont pas conformes à ce que dit l'Évangile. Et nous allons voir cela ici. Puisque Yeshua lui-même a dû combattre contre l'adversité même des pharisiens qui souhaitaient le faire mourir. Comment pouvons-nous, en tant que chrétiens ou en tant qu'enfants de Dieu, refuser l'adversité à laquelle nous devons faire face? C'est qu'il y a un problème là, mes frères et sœurs, pour ces personnes. Il y a un réel problème. Quand Jésus a combattu contre l'adversité des pharisiens qui souhaitaient le faire mourir, il faut comprendre que Yeshua, n'a pas combattu pour sa personne, ou pour échapper à la mort, ou pour échapper à l'injustice. Mais s'il a combattu, c'est pour annoncer la justice de sa parole, c'est-à-dire la justice de son Père, aux docteurs de la loi, qui étaient injustes et qui le combattaient. Jésus n'a pas non plus été toujours doux dans ses paroles. Quand il disait, par exemple, race de vipères, méchants, sépulcre blanchi. Il faut bien comprendre que lorsque Jésus parlait ainsi, il ne proférait pas des insultes contre les docteurs de la loi, comme certains pourraient l'interpréter s'ils recevaient les mêmes paroles. Mais en fait, quand il disait méchant, race de vipères ou sépulcre blanchi, il désignait ceux qu'étaient les personnes qui se trouvaient devant lui. Il ne faisait que désigner l'état de ces personnes, et non des insultes. La Bible n'est pas un livre d'insultes. Lorsque Dieu dit impie à un homme, ce n'est pas une insulte, c'est le désigner tel qu'il est, et lui apporter cette connaissance qu'il n'est pas dans la justice, mais dans l'injustice. C'est cela que Jésus essayait de faire. Il n'insultait pas les pharisiens, il leur montrait leur injustice. C'est tout à fait différent. Attention. Et il ne faisait pas ça pour les accuser ou les condamner, mais pour leur annoncer leur iniquité, tout simplement, et les juger publiquement sur leur iniquité. Et nous voyons ici que là, Jésus les jugeait publiquement devant toutes les personnes qui étaient autour de lui. Attention, là aussi, lorsque vous avez des chrétiens ou des frères et sœurs qui vous disent « Oh là là, attention, tu dois pas juger une personne publiquement, il faut que tu le fais en secret, en tête à tête avec ton frère et ta sœur, pas devant tout le monde, pas sur une chaîne publique. » Attention, là, je vous signale que Jésus a pas pris les docteurs de la loi à part pour les juger. Il les a pas dit « Écoutez, docteur, venez ici avec moi à la synagogue, j'ai 2 mots à vous dire, vous savez que vous êtes des races de vipères et des sépulcres blanchis. » Non, il l'a dit devant tout le monde publiquement. Donc, bon, ça c'est une parenthèse. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, il nous arrive de nous retrouver face à des personnes qui se comportent comme des pharisiens. Eh oui.
il nous arrive de devoir faire ce que notre maître a fait, les désigner comme tels, c'est-à-dire comme la parole les désigne, afin de leur annoncer leur iniquité. Chose qui est très difficile à faire, chose qui n'est pas agréable à faire, mais nous devons le faire puisque la parole nous demande de prévenir nos frères afin qu'ils ne soient pas coupables devant Dieu. Alors, si certains donc s'offusquent d'insultes, de condamnations, c'est qu'ils n'ont pas bien entendu Jésus parler, ou plutôt qu'ils n'ont pas compris comment Jésus parlait, ni pourquoi il parlait. Un des livres les plus éloquents sur ce sujet est le livre de Job. Je sais que vous avez tous plus ou moins lu Job, mais regardez bien ce qui se passe en termes d'adversité dans le livre de Job. Et là, nous allons comprendre mieux ce processus d'adversité. Quand vous voyez dans Job le vif échange qu'il y a entre Job et Éliphaz. Éliphaz qui se disait pourtant un ami de Job. Eh bien, il y a eu une controverse entre Job et ses amis sur le sujet de la foi en Dieu principalement. Nous voyons donc que la controverse est biblique et que l'adversité est donc biblique. Et ce que nous pouvons constater, c'est que c'est la foi de ces derniers qui s'oppose à la foi de Job envers son Dieu. Ce qui est pourtant souvent passé inaperçu pour plusieurs dans le livre de Job, c'est le principe d'adversité, nommé par l'adversaire Satan, qui intervient au tout début de ce livre, dès les premiers versets. Parce que l'adversité fait partie du combat de la foi. S'il n'y avait pas d'adversité, mes frères et sœurs, il n'y aurait pas de combat. Et la parole nous enseigne que le bon combat est celui de la foi. Donc nous devons accepter qu'il y ait des adversités. Et nous devons comprendre ce que sont le concept de ces adversités. Parce que si l'adversité fait partie du combat donc de la foi, et que nous avons à combattre cet adversaire qui est donc Satan, c'est que bien souvent il s'infiltre au sein des nôtres, c'est-à-dire au sein de l'assemblée, pour faire ses œuvres. Vous voyez que Jésus, il a rencontré l'adversité de la part des pharisiens, c'est-à-dire des siens, d'Israël. Il n'a pas rencontré l'adversité de la part des païens, il a rencontré l'adversité de la part des pharisiens, c'est-à-dire de ceux qui étaient dans le temple. Vous voyez que Job, il n'a pas rencontré l'adversité non plus des païens ou des impies, non, il a rencontré l'adversité de ses frères, de ses amis, de ceux qui étaient des croyants, de ceux qui avaient la foi. Et ça, il faut bien comprendre. Nous voyons même qu'il y a eu des divisions au sein de l'Église primitive, même des apôtres, et que de ces divisions ont donné naissance à des sectes, tels que les gnostiques ou les docètes. Nous voyons Paul, nous voyons Pierre, nous voyons Jean dénoncer ceux qui étaient des nôtres et qui les ont quittés, et ceux qui ont dû combattre l'adversité et les divisions qu'il y avait eu au sein de l'Église primitive. Et s'il en est venu un combat pour les apôtres, c'est d'être les défenseurs de l'évangile de vérité qu'ils avaient reçu du Seigneur. Il est donc bibliquement normal qu'il y ait des adversités au sein de l'Église lorsque la doctrine est abandonnée. Et c'est parce que la doctrine est abandonnée qu'il y a de l'adversité. Et c'est d'autant plus normal bibliquement parlant parce que l'Évangile nous annonce l'apostasie qui venait et qui devait arriver à son paroxysme pour la fin des temps. Et la parole nous le dit pourquoi? Parce que l'homme n'aura plus l'amour d'entendre la vérité. L'Église d'aujourd'hui n'est pas différente de l'Église primitive des apôtres. Les divisions au sujet des doctrines et le combat de la foi en défenseur de l'évangile de vérité est une nécessité et nous est
témoigner et annoncer dans la parole. Si les apôtres n'avaient combattu les apostats et les fausses doctrines, en rappelant sans cesse dans leurs lettres la sainte doctrine, ils n'auraient pas été les bons soldats de Jésus-Christ. Si donc un chrétien vous demande de vous taire sous prétexte qu'il ne doit y avoir aucune discussion au sein de l'assemblée au sujet de la parole, alors considérez-le comme anathème, car Paul enseigne qu'il est bon de reprendre les frères et les avertir afin qu'ils ne se rendent pas coupables. Il est bon aussi de rappeler ce que Paul dit en acte 15, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères, en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat, une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Donc vous voyez bien qu'ici il y a un débat, il y a une discussion sur une question au sujet de la parole. Donc les débats, les discussions sont conformes à l'évangile. Ce n'est pas un péché de vouloir traiter une discussion, d'en discuter et d'en débattre. Vous renverrez ces personnes à Acte 15, versets 1 à 5. Et il faut bien comprendre d'ailleurs que ceux qui sèment la discussion et les disputes au sein de l'Assemblée, ce ne sont pas ceux qui donnent de saints conseils ou de saintes exhortations, mais ce sont à cause de ceux qui résistent et s'opposent aux saintes exhortations des frères, comme le dit Paul. Nous allons le voir, 1 Corinthiens 1,10. Je vous exhorte, frères, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Ce donc, alors, si vous avez bien entendu ce qu'a dit Paul, ceux donc qui provoquent les divisions ne sont pas ceux qui sont unis dans l'esprit de Christ, mais ceux qui pratiquent un autre langage, c'est-à-dire un autre évangile. Il est donc biblique qu'il y ait eu et qu'il y ait des divisions au sein de l'Église, à cause de ceux qui ne restent pas unis dans un même esprit, dans un même sentiment et dans une même doctrine. Donc, ne pas vouloir accepter et regarder cette évidence, c'est se mentir à soi-même, ou être dans le déni des Écritures, ou alors être en manque de connaissance totale ou dans l'aveuglement total. Celui qui est dans le déni des Écritures, bon, il est dans le déni de la vérité. C'est d'ailleurs pour cela que tout ce qui concerne la parole pour ces personnes-là est un sujet de discussion et donc de division. On va voir donc qu'est-ce que Paul nous demande de faire face à ces personnes. Romains 16, verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Voilà, Paul vous dit de prendre garde, et que si certains vous causent des scandales et des divisions, vous devez vous éloigner d'eux. Eh oui. Et nous voyons bien là que les divisions causent un préjudice à l'enseignement de la doctrine. Attention, donc on voit bien là que la division, la dispute, ça ne porte pas de préjudice à notre petite personne, à nos petits égos, à notre petite frustration personnelle. Ces discussions, ces divisions, elles posent préjudice à l'enseignement parce que c'est à cause qu'il n'y a plus d'unité dans la vérité qu'il y a ces divisions. Et nous voyons que ces personnes, dans une telle situation, n'ont d'égard qu'à leur personne, au préjudice porté à leur personne, pas du tout à l'enseignement et à la doctrine, et pas du tout au préjudice porté sur la doctrine. Et nous savons que de telles personnes étaient même considérées comme des païens et des publicains selon la parole s'ils choisissaient de s'endurcir dans cette
discussion dans ce débat, ou s'ils souhaitaient ne pas écouter les conseils qu'on leur donne. Et il est bon de rappeler ces choses. Voici le verset, Matthieu 18. Mais s'ils ne t'écoutent pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute la sphère se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Et s'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église, et s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Car le bon soldat de Christ combat pour la foi, pour la vérité de la parole. Il ne combat pas pour lui, mais pour le Seigneur, face aux opposants de la vérité. Et nous savons que celui qui s'oppose à Christ est désigné comme l'adversaire, et il est le diable, il est Satan. C'est pourquoi Paul nous dit que nous ne combattons pas nos frères, la chair, le sang, mais les dominations et les puissances célestes qui s'infiltrent au sein de l'Église, malheureusement au sein de l'Assemblée, pour essayer de détourner les hommes de l'amour de la vérité, par toute puissance de séduction, et cette puissance de séduction, c'est la séduction par le mensonge. Je peux vous rappeler que ces comportements ont été aussi enseignés dans l'Ancien Testament, concernant les comportements d'infidélité et d'iniquité du peuple hébreu, du peuple de Dieu. Souvenez-vous, ils ont été infidèles à Dieu, ils ont décidé de ne plus l'écouter non plus, ils ont décidé d'en faire qu'à leur tête. Tout cela nous est enseigné dans l'Exode, tout cela nous est enseigné dans le récit de l'Ancienne Alliance. Rien de nouveau sous le soleil pour le peuple aujourd'hui. Le peuple aujourd'hui ne se comporte pas différemment de celui du peuple hébreu. Non, tout nous a été laissé pour nous servir d'enseignement afin que nous ne reproduisions pas les mêmes erreurs. Alors si de telles divisions sont suscitées aujourd'hui au milieu de nous, dans nos assemblées, qu'il vous soit bon de plaider en faveur des saints, surtout, et non en faveur des injustes, comme le dit Paul. 1 Corinthiens 6, verset 1. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes, et non devant les saints? Conformons-nous plutôt à l'Évangile, au lieu de chercher à rendre l'Évangile conforme à nos actes. Car celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Et nous voyons que plusieurs veulent rendre conforme l'Évangile à leurs actes et non rendre leurs actes conformes à l'Évangile. Si vous lisez tout le chapitre de Paul concernant ce verset, vous voyez ce que Paul parle. Il parle des ruses du diable qui ont pour objectif de vous faire chuter dans la foi. Le bon combat est donc celui de la foi, et reste celui de la foi, y compris dans les divisions, y compris dans les discussions. Donc je profite ici de passer un message à ceux qui se sont considérés comme mes adversaires, ici, sur ma chaîne, sur d'autres chaînes, ou sur des commentaires. Il n'y a aucun adversaire à la vérité de l'Évangile autre que Satan. Ne prenez pas le risque de mener le mauvais combat contre Dieu. Ceci est juste un saint avertissement, frères et sœurs. La seule arme que nous devons utiliser pour combattre l'adversaire est la parole. C'est uniquement la parole. Elle est l'épée de la vérité. Et je ne vais pas vous faire ici un enseignement pour vous expliquer à quoi sert une épée, n'est-ce pas? Je pense que tout le monde le sait parfaitement à quoi sert une épée. Il ne faut pas prendre le risque de combattre entre frères et sœurs en devant être obligé de sortir l'épée de la parole. Et je vais d'ailleurs vous donner une précision, puisque l'Esprit Saint me révèle que certains vont vouloir mettre des commentaires en ce qui concerne ce que je viens de dire au sujet de l'épée. Ils vont vouloir, pour se justifier, dire « Ah oui, mais l'épée, tu comprends, l'épée, c'est purement symbolique, hein. C'est pas une arme destructrice. »
Mes frères et sœurs, si vous avez envie de mettre ce commentaire, je vais vous lire quelques versets que le Saint-Esprit me demande de vous faire lire, parce que vous n'avez pas la crainte de Dieu. Ézéchiel 21, verset 3. Tu diras au pays d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Voici, j'en veux à toi. Je tirerai mon épée de son fourreau, et j'exterminerai du milieu de toi le juste et le méchant. Donc nous voyons bien ici en Ézéchiel que Dieu sort l'épée de son fourreau pour exterminer. Et quand il sort une épée, c'est sa parole. Voilà, il extermine par sa parole. La parole nous invite à ce combat. Un combat, soldat de Christ doit être armé, casque du salut, cuirasse, ceinture de vérité, épée, souliers du zèle, etc. Si vous êtes armé, habillé comme un soldat, c'est que vous avez à faire face à cette adversité. Et c'est uniquement pour défendre l'évangile, la vérité de notre Seigneur. Ce n'est pas pour des convictions personnelles, puisque c'est une foi que vous avez reçue qui vient de Dieu. Elle n'est pas votre conviction, elle n'est pas votre idée personnelle. Ceux qui s'opposent à la vérité et à la sainte doctrine, ce sont ceux qui se sont fait des convictions personnelles, qui se sont fait des croyances personnelles, qui se sont forgés donc leur propre doctrine, et en se faisant leur propre image de Dieu. Et nous savons que si de telles personnes au sein de l'Église ne se seraient pas détournées du Seigneur, il n'y aurait pas de division, il n'y aurait pas d'adversité, il n'y aurait pas de multiples doctrines, de multiples dénominations, il y aurait un même sentiment, un même esprit, une même Église, une même foi, une même parole. Et ce n'est pas le cas, parce que la parole nous dit bien apostasie. Apostasie. Et ici, il convient de vous rappeler le parfait exemple d'adversité au sein du ministère même de Jésus. Le premier adversaire qui s'est élevé contre la vérité, contre le Christ, c'est Judas. Judas, mes amis, c'est par l'un des siens que Jésus a été livré à la mort. Lui qui est appelé le fils de la perdition. Il est très important de comprendre qui est le fils de la perdition, qui est Judas. Si nous voulons comprendre ce que Paul nous prophétise concernant le fils de la perdition, en 2 Thessaloniciens 2. Ce n'est pas le but de la vidéo aujourd'hui de vous parler de ce sujet, mais 2 Thessaloniciens 2 vous parle bien de l'apostasie, liée au fils de la perdition. Et si nous voulons comprendre ce que Paul nous dit, nous devons comprendre ce que nous enseigne Judas pour la suite des temps et même pour les temps de la fin. Alors mon conseil, frères et sœurs, c'est Philippiens chapitre 3, verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Je ferai une autre vidéo sur le même sujet, l'adversité, et cette fois-ci dans le domaine de l'adversité entre les nations, et comment et pourquoi des ennemis sont suscités contre certaines nations d'un point de vue biblique. Ça, ce ne sera pas un enseignement, hein, frères et sœurs, mais plutôt un partage que je veux faire avec vous sur une compréhension que Dieu m'a donnée des Écritures sur ce point déjà il y a un bon moment. Et dans ces temps de guerre, je pense qu'il est justement le bon moment de vous le partager. Parce que comprendre pourquoi des nations ont des ennemis, pourquoi des nations sont exterminées par la guerre, pourquoi il y a des adversités entre des nations, d'un point de vue biblique, je pense que c'est très important de comprendre comment Dieu fonctionne aussi, pourquoi il autorise ces choses, pourquoi même parfois il les veut. Donc je vais revenir vers vous dès que possible pour vous faire cette nouvelle vidéo.
sur l'adversité suscitée contre certaines nations. En attendant, soyez bénis, sanctifiés dans la vérité du Seigneur, soyez fermes dans votre foi, que Dieu vous donne la santé du corps, la santé de l'âme, la paix, la joie et l'espérance de son retour. Soyez bénis.